Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Steph16 de la chaîne Promis. Tout de suite après l'intro, on se retrouve pour le unboxing de la Neon Box de novembre. Après plus d'un mois d'attente, j'ai enfin reçu la Neon Box du mois de novembre et j'ai préféré vous la présenter et la unboxer avec vous. Donc on se retrouve tout de suite avec la Neon Box. Donc c'était sur le thème de l'automne, la Natsukachi. Donc on va commencer par le plus gros. Donc ça c'est Sakura, une figurine spéciale qu'on montera tout à l'heure, qu'on ouvrira tout à l'heure. Ça se présente comme ça. Des baguettes chinoises avec son étui, sous l'effigie de Pikachu. Un mug GTO. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Alors ça c'est le petit programme de la Neon Box. Donc on y retrouve tout ce qu'il y a dedans. Donc on aurait pu avoir les baguettes chinoises avec le thème de la Pokéball. La figurine Sakura, 414 Sakura, pour ceux qui connaissent. C'est un manga qui passait à notre époque, les années 80-90. Le mug GTO. Et apparemment il y a un poster Naruto. Et donc ça c'est un matcha okochi. Les okochi sont des gâteaux japonais. Ah non, c'est pas ça. Un Maneki Neko Momichi, made in Japan. Pour fêter l'automne, saison très attendue au Japon, pour le changement de couleur des momichi, érable japonais, voici un magnifique Maneko Neko. Ces statuettes traditionnelles à l'effigie du chat qui lève la patte sont typiques du Japon. Automne oblige, quelques jolies feuilles rouges de momiji se sont posées sur lui. Je trouve ça magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ça c'est les petits bonbons du Japon, qui viennent tout droit du Japon. Donc c'est des matcha okochi. Les okochi sont des gâteaux japonais très anciens, popularisés durant l'époque Edo de 1603 à 1867. Il s'agit de riz soufflé mélangé à du sucre et parfois aromatisé pour ajouter un peu de goût. C'est une spécialité de Asakusa, quartier de Tokyo, où il est possible d'en acheter de toutes sortes. Ceux inclus dans votre box ce mois-ci sont saveur matcha. C'est excellent les trucs saveur matcha.
Un classique japonais, régalez-vous bien. Voilà. Écrit tout en japonais. Donc ça, c'est une carte postale qui représente l'automne. Ah non, mais il y en a plusieurs en fait. Il y en a deux. Et en dernier, le petit poster de Naruto. Qui est quand même très très sympa. Alors, le petit programme. Donc, on a eu deux cartes postales. Le petit mug GTO. Le petit Maneki Neko Momiji ici. Petit bonbon. Les baguettes que je pourrais me servir quand on achètera à nouveau du japonais. On en a mangé il n'y a pas longtemps pour l'anniversaire de ma femme. La figurine Captor Sakura. Et le poster Naruto qui va bien décorer le bureau. Donc on va maintenant déballer la carte Captor Sakura. Qui va aller dans la collection de ma femme parce qu'elle adore la carte Captor Sakura. Ça se présente comme ça. Donc Sakura, elle est quand même jolie. Le socle.
Et voilà. Elle est magnifique. On se retrouve donc suite au déballage dans le programme de la Neon Box du mois de novembre. Donc, il y a une petite histoire sur le Japon, la découverte du Japon, qui est toujours sympathique à lire. Donc ce mois-ci, c'est tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sur sa culture. Le mode des années 90 au Japon. Au Japon, les années 90 ont été riches dans le domaine de la culture, avec l'avènement de franchises, d'artistes et d'inventions dont certains ont rayonné dans le monde entier. Ce mois-ci, nous allons vous parler de quelques éléments marquants des années 90 au Japon. L'arrivée du Tamagotchi, qui a été ressorti il n'y a pas tellement longtemps, mais qui n'a pas du tout marché. Hein. Au Japon, les années 90 ont été marquées par la sortie des premiers Tamagotchi de Bandai en 96, plus qu'une mode. C'est un véritable phénomène qui a déferlé sur le Japon et le monde. Tous les adultes aujourd'hui s'en souviennent. Dès leur sortie, il est impossible d'en trouver en boutique, il fallait faire la queue la veille et participer à des tirages au sort pour avoir une chance d'en acheter un. La mode chez les jeunes japonaises. Au niveau divertissement, deux chanteuses ont beaucoup fait parler d'elles dans les années 90. Il s'agit de Nami Amuro et Ayumi Hamasaki. Elles avaient beaucoup d'influence sur les jeunes japonaises qui imitaient leur style vestimentaire, nombril apparent, chaussures avec de grands talons et jupes assez courtes. On retrouve ça dans certains jeux vidéo japonais, notamment des jeux vidéo de chant ou de danse. À la fin des années 90, l'accessoire à la mode chez les lycéennes était les lousuk, des chaussettes très longues et épaisses. Dans le quartier de Shibuya, on voyait beaucoup de yamamba, des filles hyper bronzées, aux vêtements colorés et aux lèvres blanches. L'avènement du téléphone portable, l'un des plus grands changements des années 90, c'est l'apparition et la démocratisation des téléphones portables. Il faut dire que les fabricants japonais étaient à la pointe de la technologie, avec des modèles compacts. On n'oubliera jamais le Nokia, le tout premier Nokia qui était énorme, quand on l'avait dans la poche on voyait que lui. En 1995, c'est l'arrivée de la technologie PHS qui consistait à se connecter au réseau téléphonique classique avec des antennes installées en ville. Du fait de son bas prix, les jeunes lycéens des grandes villes ont commencé à avoir des téléphones PHS, marquant alors la démocratisation des portables au Japon. Les années 90 japonaises sont passionnantes, on ne peut que vous conseiller de vous documenter sur cette période si vous êtes curieux. Ensuite, on en apprend un petit peu plus sur le thème Natsukachi. En japonais, Natsukachi s'utilise pour parler de quelque chose de nostalgique, comme les bons vieux mangas de notre jeunesse. En japonais, Natsukashi s'utilise pour parler de quelque chose de nostalgique, comme les bons vieux mangas de notre jeunesse. Pour cette première édition de la Neon Box Natsukachi, on se concentre sur les années 90. Les années 90 ont vu naître de nombreuses œuvres qui aujourd'hui encore font toujours parler d'elles. Voilà, un petit déballage de la Neon Box du mois de novembre. Je la trouve géniale cette box, elle est super belle. La figurine est magnifique. Le Bang GTO est très bien. Donc je peux pas regarder par contre s'il passait au lave-vaisselle, ce qui serait quand même pratique, ça me permettrait de pouvoir l'amener au travail. Les bonbons, je vais me faire un plaisir de les goûter avec ma femme et les enfants s'ils veulent le goûter, parce que ils sont quand même assez difficiles, comme les enfants. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air, même le gros pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo.
Et n'oubliez pas que le temps est venu de redécouvrir et de vivre vos passions. Allez, salut!